Allez, bonsoir à toi qui m'écoutes, bienvenue sur Rising Time. Alors, ce soir, je voudrais t'encourager. Je suis Charlie Fopa, consultant. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner. Tu cliques également sur la petite cloche qui est à côté pour recevoir de nouvelles vidéos s'il y en a. Alors, ce soir, je voudrais parler d'un thème qui m'est à cœur, c'est le pouvoir de la préparation. Pourquoi est-il important de se préparer? Qu'est-ce que la préparation? Comment est-ce que on peut faire dans la marche de la destinée pour mieux accepter ce processus? Parce qu'effectivement, la préparation, c'est un processus que Dieu met en place, parfois pour nous accompagner, pour se rassurer que nous puissions effectivement accomplir notre destinée. Donc, et sur la route de cette destinée, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont avorté comme ça les plans que Dieu avait pour eux parce qu'ils n'ont pas pu endurer ou alors traverser cette étape de préparation. Parce qu'on veut généralement le succès, on veut la gloire, mais personne n'est prêt à payer le prix. Mais je voudrais t'encourager ce soir à comprendre qu'il te sera difficile de réussir si tu n'es pas prêt à payer le prix. Et parfois, le Seigneur va permettre comme ça que sur la marche de ta destinée, tu aies des difficultés, des obstacles qui sont en fait des échelles qu'il va prévoir pour ton élévation. Et tu dois comprendre effectivement que la préparation est indispensable pour une bonne réussite. Et si tu ne peux pas intégrer cela, si tu ne peux pas comprendre qu'on ne peut pas faire de moulette sans casser les œufs, parce qu'il faut anticiper sur l'avenir, il faut pouvoir avoir une visibilité sur le long terme et de comprendre que si j'ai décidé de vouloir un certain métier dans la vie ou alors d'avoir un certain type de carrière, il faudrait que j'accepte le moment de préparation. Il faudra que j'accepte de payer le prix, il faudra que j'accepte de me former, de me développer, parce qu'on ne peut pas réussir si on ne se développe pas. On ne peut pas réussir si on ne se donne pas à fond dans ce qu'on veut faire. Et on ne peut pas réussir non plus si on n'accepte pas les sacrifices qui doivent être faits pour pouvoir réaliser sa destinée. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus pressés qu'avant. On est dans une génération, on dit souvent Android, c'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui, ils désirent très rapidement atteindre des ascensions sociales, mais personne n'est réellement prêt à payer le prix qu'il faut. Personne n'est prêt à attendre de passer par tout ce que le Seigneur met en chemin pour pouvoir y arriver. Mais je voudrais t'encourager que quel que soit le projet que tu as, quelle que soit la vision que tu as, le Seigneur te permettra toujours que tu passes par cette préparation, parce que c'est la préparation qui te prédispose à mieux gérer ce que Dieu va te confier. Et donc, durant l'étape de préparation, le Seigneur va se rassurer que tu as l'étoffe, tu as les outils appropriés, tu as les compétences nécessaires, tu as même les ressources humaines indiquées pour ton projet. Par exemple, il y a des jeunes qui se disent, bon voilà, je veux avoir de l'argent, par exemple, mais comment avoir de l'argent si on ne passe pas par un processus qui est validé par Dieu, un processus qui peut orienter, qui peut permettre que dans quelques années, tu aies l'argent, la voiture, tout ce que tu souhaites, te marier. Et il faut accepter que la préparation te transforme. Et même dans la Bible, parce qu'on regarde, on se rend compte que personne que Dieu a appelé n'est arrivé comme ça. Il a fallu que même Jésus-Christ, qui était appelé par Dieu, qui était le Fils de Dieu, qui était Dieu dans la chair, qu'il passe par un processus qui était le désert, et ce n'est qu'après ce moment-là qu'il est sorti et qu'il a son ministère déclenché. Donc, en tant que enfant de Dieu, en tant que personne, il y aura des étapes comme ceci dans la vie. Et plus tu as Dieu, plus tu as intégré que tu ne peux pas réussir seul et que
toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que pour un enfant de Dieu, c'est pour celui qui craint Dieu, les événements ne sont plus anodins, il n'y a pas de hasard, mais c'est le Seigneur qui permet que les événements, même négatifs, parfois arrivent. On a l'histoire de Joseph dans la Bible, qui est passé par beaucoup de moments difficiles. Il était dans le puits, il est allé chez Potiphar, il s'est retrouvé en tant qu'esclave, et puis il allait en prison. Mais à chaque étape de ce processus, Dieu le préparait à être l'une des personnes les plus influentes en Égypte. Et il a fallu quand même que durant ces différentes étapes, que le Seigneur travaille en lui les capacités d'un bon leader, par exemple. Donc, il va falloir également que toi qui aspires au sommet, que tu acceptes que Dieu te travaille, qu'il travaille ta personnalité, qu'il travaille ton caractère, afin que tu sois un leader accompli dans ton domaine. Parce que Dieu nous appelle à être leader. Dieu nous appelle ceux qu'il a choisis à être des leaders. Mais comment devenir un leader si on n'a pas appris ce que signifie être en bas de la colline, ce que signifie être un suiveur, ce que signifie être en position difficile. Il faut être à mesure de comprendre la souffrance des autres pour pouvoir mieux être un bon leader. Il faut développer cette capacité. Et c'est dans les épreuves, dans les moments de préparation, où le Seigneur va permettre que nous soyons préparés. Parfois, les gens disent que je n'arrive pas à faire ceci, je n'arrive pas à faire cela. Parfois, c'est le Seigneur permet ça parce qu'on n'est pas prêt à pouvoir gérer un ensemble de choses. Et donc, le Seigneur va permettre comme cela que tu passes par l'école de Dieu qui est la préparation afin de pouvoir mieux appréhender, de mieux gérer ce qu'il va te confier. Donc, parfois, tu vas prier et le Seigneur ne va pas répondre, mais il a répondu en réalité. Mais c'est simplement parce que tu n'es pas encore en mesure de pouvoir intégrer un ensemble de choses et le Seigneur donc, va permettre comme ça que tu passes par ces étapes de préparation pour que tu sois à la hauteur demain. Donc, je voudrais juste t'encourager ce soir à comprendre que le Seigneur a un projet pour toi, tu as un projet de Dieu. Et quels que soient les domaines que tu retrouves, académiques, professionnels, les domaines même spirituels, tu ne peux pas atteindre des ascensions sociales considérables si tu ne considères pas qu'il y a des étapes, des préalables que tu dois traverser pour te bâtir afin que tu sois un ouvrier accompli, un homme accompli pour le Seigneur, parce que nous sommes en mission sur la terre. Tu es là parce que Dieu le veut, tu es là parce que Dieu te maintient encore et Dieu te garde parce qu'il a un projet pour toi. Il y a des talents que Dieu a mis en toi, il y a des compétences, il y a des habiletés que Dieu a investies en toi. Il t'a envoyé sur la terre avec ces compétences afin que tu puisses valablement le représenter sur la terre et être un acteur de changement, être un acteur du développement. Mais il va falloir que tu comprennes déjà quelle est ta place, quel est le domaine où il t'appelle à agir sur la terre en tant qu'un acteur et que ensemble tu permettes par la grâce de Dieu qu'il te prépare, qu'il te coach comme un potier, qu'il te façonne. Parce que ça fait mal de façonner l'argile, mais au sorti de là, lorsque le produit sera fini, tu seras utile à toute bonne œuvre et la terre entière va glorifier Dieu parce qu'elle a reçu quelqu'un comme toi qui a impacté sa génération. Nous souhaitons à Rising Time que tu sois un impact, tu sois quelqu'un qui va impacter ta génération par ton talent, par ce que Dieu a investi en toi, mais ça demande que tu acceptes la préparation, que tu acceptes les étapes difficiles qui ne sont que des échelles qui te propulsent vers ta destinée. Donc à partir d'aujourd'hui, je voudrais, si tu permets, que tu regardes les circonstances autour de toi comme des opportunités que Dieu met pour pouvoir manifester le potentiel qui est en toi. Que le Seigneur te bénisse abondamment ce jour. Je voudrais juste t'encourager et te dire que tu as un plan de Dieu et que n'abandonne pas. Accepte la préparation, quel que soit le prix que ça prendra, le temps que ça prendra. Dieu est fidèle. S'il t'a amené sur la terre, c'est pour un but. Et vis ta vie pour le glorifier. Vis ta vie pour manifester le potentiel dans ton domaine où il t'a appelé, dans l'éducation, dans la santé. Peu importe le domaine où il t'a appelé, tu es une étoile que le Seigneur a besoin. Et tu es la lumière de ce monde, le sel qui apporte la saveur dans la vie des gens sur la terre. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je suis Charlie Fopard. T'encourager ce soir sur Rising Time. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu patientes, pendant que tu acceptes la préparation du Seigneur et que tu ne précipites aucune étape pour que tu sois au final une gloire pour cette génération et un produit fini pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom.